Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un point sur la situation à KTM et Pierreur Mobility, lui qui détient KTM. Donc, vous avez peut-être entendu parler du départ de Stéphane Pierreur, de la vente de MV Agusta, des difficultés financières du groupe, mais aussi des nouveaux investisseurs potentiels et une grosse émission d'actions pour sauver l'entreprise. Fait que je vais tout vous expliquer ça sans jargon. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour ceux qui découvrent l'histoire, KTM traverse une période très compliquée, trop de motos en stock, une dette énorme et un besoin urgent de redresser les finances. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez voir ici sur l'explication de la crise. Donc depuis, pour faire un petit résumé, ils ont trop de stock, ils ont produit 265 000 motos en trop. Ils ont trop de dettes, ils ont près de 3 milliards d'euros à rembourser et ils ont 90 jours pour présenter un plan de restructuration. Il leur reste actuellement 28 jours, donc jusqu'à la fin février. Premièrement, il y a eu un gros changement. Stéphane Pierreur, l'homme qui a fait grandir KTM depuis 30 ans, il a quitté son poste de PDG. Il reste impliqué, mais c'est maintenant Gottfried Neumeister qui prend la tête du groupe. C'est un signe vraiment fort que KTM est en pleine réorganisation, puis ce changement de leadership-là, ça pourrait amener de nouvelles stratégies pour sortir de la crise. Il y a eu une autre grosse décision aussi. KTM a vendu toutes ses parts dans MV Agusta. Il y a quelques mois encore, ils étaient actionnaires majoritaires, mais maintenant, ils s'en retirent totalement. Donc MV Agusta, il retourne sous le contrôle de la famille Sardarov. Pourquoi KTM vend? Ils ont besoin d'argent, puis ça permet aussi de se recentrer sur leurs propres marques comme KTM, Husqvarna ou GasGas. Quel impact ça va avoir sur MV Agusta? MV Agusta va maintenant avoir plus d'autonomie puisqu'il va être contrôlé par un seul propriétaire, mais par contre, ils vont perdre le réseau de distribution de KTM. Une autre bonne nouvelle pour KTM, c'est qu'il y a des investisseurs qui seraient prêts à mettre de l'argent sur la table. Actuellement, KTM cherche à obtenir au moins 30% du financement. 30% du financement, c'est le minimum qu'on peut avoir quand on a un plan de restructuration. Puis ça permet de convaincre les actionnaires pas les actionnaires, mais les créanciers, de leur laisser plus de temps pour restructurer. Fait qu'il y a eu plusieurs offres de financement, mais on n'a pas de détails. Donc, les rumeurs du moment, ce serait que Bajaj Auto, le constructeur indien qui détient déjà une part de KTM, il détient à peu près 48%. Dans le fond, il pourrait faire partie des investisseurs potentiels. Mais si ça se confirme, ça pourrait augmenter l'influence de Bajaj sur KTM, puis ça pourrait avoir des conséquences majeures sur la production et aussi la stratégie de la marque. Pour donner un peu d'oxygène à l'entreprise, KTM a aussi décidé d'émettre 16,8 millions d'actions supplémentaires. En gros, ils créent des nouvelles parts de l'entreprise qui vont vendre à des investisseurs comme vous et moi par les marchés boursiers. Ça permet à KTM de lever rapidement des fonds sans s'endetter davantage. Mais ça veut aussi dire que les actionnaires actuels ils voient leur part diminuer, car il y a maintenant beaucoup plus d'actions de l'entreprise. Donc le but de l'opération, c'est vraiment d'avoir du cash immédiatement pour maintenir l'activité puis rassurer les créanciers. Malheureusement, pour les actionnaires, ça fait diminuer la valeur de leur part dans l'entreprise. Les 27 janvier, justement, les actionnaires ont voté pour plusieurs mesures d'urgence pour sauver KTM. La première, c'est une autorisation d'émettre des obligations, c'est-à-dire d'aller emprunter de l'argent sur les marchés en contrepartie d'une part de l'entreprise. Et ça, c'est probablement pour couvrir le 30% qu'on parlait tout à l'heure avec Bajaj. Il y a aussi la nomination de Stefan Zockling comme nouveau président du conseil de surveillance. Il y a eu aussi une augmentation du capital pour attirer plus d'investisseurs et renforcer la stabilité financière. Fait qu'en clair, KTM essaie d'éviter le pire en levant de l'argent par tous les moyens possibles. C'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, est-ce que KTM est sauvé? Est-ce que ça change quelque chose pour vous qui êtes des moteurs passionnés de la marque? Je vais vous dire un peu les prochaines étapes. Donc,
La première chose, c'est que les investisseurs doivent confirmer leur participation. Si Bajaj ou un autre groupe entre en jeu, ça pourrait changer vraiment beaucoup de choses. Les créanciers, de leur côté, doivent accepter le plan de restructuration. KTM a encore un mois pour finaliser son plan, mais il doit être accepté avant de pouvoir continuer. Puis, la production de KTM a été réduite. Fait que KTM évite de fabriquer trop de motos actuellement tant que les stocks ne diminuent pas. Bref, KTM n'est pas mort, mais l'entreprise va jouer gros dans les prochaines semaines. On va suivre ça de près. Fait que dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que ça vous inquiète si vous possédez une KTM ou si vous voulez vous en acheter une? Est-ce que ça change votre votre décision par rapport à en acheter une? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si ce genre de vidéo-là vous intéresse, abonnez-vous, likez, puis on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!